Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2010 dont je parle bien de Batman et Red Hood sous le masque rouge ou en VO Batman Under the Red Hood. J'avais déjà fait une vidéo sur Batman contre les Tortues Ninja, Batman la relève, le retour du Joker et Batman Ninja. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à les regarder. Donc le film commence par Ra's al Ghul qui s'en veut d'être associé au Joker. Car ce Joker a kidnappé donc Robin et il est en train de le tabasser alors que ça faisait pas partie du plan de Ra's al Ghul. Puis après, un des hommes de main de Ra's al Ghul dit que Batman, il arrivera trop tard pour sauver Robin. Donc le Joker, il tabasse Robin avec une pied de biche et après l'avoir tabassé, il va partir. Robin, il est encore vivant, il tente de s'échapper, sauf que malheureusement, il y avait une bombe, elle explose et il est mort. Et Batman récupère son corps et il s'en veut de ne pas l'avoir sauvé. Puis après, 5 ans plus tard, à Gotham City, les plus grands trafiquants de drogue se sont tous fait réunir et ils se demandent qui a organisé ce rendez-vous. Aucun d'entre eux n'a organisé tout ça, donc ils se demandent qui a pu leur faire ça. Peut-être Black Mask, qui est leur patron et ils sont en protection. Eh ben non, celui qui a organisé tout ça, eh ben c'est un type qui porte un masque rouge et c'est Red Hood. Donc après il leur tire dessus et parce qu'ils se sont levés alors qu'il leur a demandé de s'asseoir. Puis après, un de ces trafiquants de drogue dit tu veux te faire tuer, il y a des moyens plus simples de se suicider. Oui, comme crier sur la personne qui tient le fusil. Écoutez-moi, je vous propose un marché. Vous continuez votre trafic de drogue comme d'habitude, mais vous me donnez 40% des bénéfices. Ce qui est mieux que les miettes que vous donne Black Mask. Et en échange, je vous donne une protection absolue face à Black Mask et Batman. Ah, et aussi, il donne pas de drogue aux enfants. Pas du tout. S'ils n'obéissent pas à ces conditions, ils sont morts. Puis l'un des trafiquants de drogue demande pourquoi on devrait être sous ton aile. Il leur balance un sac, donc ils vont l'ouvrir, et c'est plein de têtes. Et c'est de vraies têtes que Red Hood a décapitées. Ce sont leurs hommes de main. Ça leur a pris que 2 heures à les décapiter. Il leur propose pas de faire équipe avec eux, il leur donne, puis il leur tire dessus, il se cache sous la table, et ensuite Red Hood, il a disparu. Puis un de ces trafiquants de drogue dit 40%, moi ça me va. Après, 2 hommes de main travaillant pour Red Hood, et ben ils sont censés rapporter à Black Mask une caisse, sauf que malheureusement ils vont pas le donner à Black Mask mais à Red Hood. Puis ensuite, Batman débarquera, les arrêtera et leur demande pour qui ils travaillent. Puis ces hommes de main demandent on travaille pour personne, c'est nous qui avons eu l'idée. Puis le coffre s'ouvre et en sort Amazo. C'est un robot cybernétique qui a le pouvoir de copier les super pouvoirs des autres. Ensuite, il combattra Batman. Après, c'est là que débarquera Nightwing, le tout premier Robin. Le Robin qui a été tabassé par le Joker, et ben il s'agissait de Jason Todd, le deuxième Robin. Voilà. Mais Batman ne veut pas de l'aide de Nightwing, mais Nightwing va quand même l'aider, et tous les deux réussissent à tuer ce robot. Puis après, il demande à ses hommes de main pour qui ils travaillent. Il leur répond la même chose, ils travaillent pour eux-mêmes. Puis ils font tomber le corps d'Amazo sur eux et juste sans les tuer. Puis ils sont en mode, ok, on va tout dire. On travaille pour Red Hood. C'est pour Red Hood qu'on travaille. Puis ces 3 personnes seront tous les 3 tués car ils ont parlé. Et c'est donc un tueur d'élite qui les a fait. Et c'est un expert. Et il s'agit donc de Red Hood. C'est Batman qui poursuit Red Hood. Nightwing, il l'a laissé en plan. Puis sa poursuite l'amène jusqu'à Ace Chemicals. Là où le Joker est tombé dans la cuve d'acide. Et avant qu'il devenait Joker, il était aussi Red Hood. Puis, donc après,
Après Red Hood dit que c'est là où t'as connu ton plus grand échec et ce sera pas le dernier. Puis il tira sur sa voiture, il fera tout exploser et Batman a survécu. Ensuite, Batman fera des analyses sur ce Red Hood et il comprendra que cette identité a été prise par plusieurs criminels, notamment le Joker. Donc ils vont aller à l'asile d'Arkham et lui demander qu'est-ce que tu sais à propos de ce nouveau Red Hood. Bah, le Joker dit qu'il aime pas du tout son style. Avant, quand il était Red Hood, il avait un look de gentleman cambrioleur, pas de motard de bas étage. Ah, les jeunes de nos jours. Et aussi, il fait la remarque à Batman, tu penses que si j'avais mis autant de mal à faire un nouveau Red Hood, j'aurais pas fait en sorte que tu devinerais que c'est moi? Le Joker est innocent dans cette affaire, donc il le laisse dans son asile. Ensuite, Black Mask est furieux, car à cause de ce Red Hood, ses affaires, rien ne passe comme il en a envie. Puis, il va faire en sorte que Red Hood soit mort. Ensuite, il a une autre trafic qui doit se faire en hélicoptère, et Batman a placé un appareil permettant d'écouter tout ce qu'il dit. Et Red Hood a fait la même chose. Ils savent tous qu'ils vont faire un trafic dans un hélicoptère. Red Hood réussit à s'introduire et à se débarrasser des conducteurs. Et il pilote donc l'hélicoptère. Sauf qu'il se fait arrêter par Batman et Nightwing. Ensuite, Red Hood, il s'enfuit. Batman et Nightwing le poursuivent. Sauf que il arrive à leur échapper car il est doué. Très doué. Puis la dernière phrase qu'il dit, Red Hood, avant de s'enfuir, c'est « Tu n'as pas perdu la main, Bruce !» Il connaît l'identité de Batman. Mais malheureusement, pendant la poursuite, Nightwing a été cassé son bras. Il va falloir du temps avant qu'il se rétablisse. Donc il va devoir continuer tout seul, Batman. Puis, Batman analyse la phrase qu'a dit Red Hood, « Tu n'as pas perdu la main, Bruce !» Donc il l'analyse. Et il n'en revient pas. La voix de Red Hood, c'est exactement la même que celle de Robin, de Jason Todd. Il n'en revient pas, pourtant il est mort. Ensuite, lui, Black Mask, il est furieux sur le fait que ses affaires vont mal à cause de ce Red Hood. Il dit à ses employés, j'étais peut-être un peu trop subtil, je veux le voir mort, je veux sa tête embrochée, je veux qu'il soit fusillé. Et il a une idée, ils vont attaquer tous les traîtres qui sont sous la protection de Red Hood. Donc après, les hommes de Black Mask vont attaquer les autres hommes de main qui travaillent pour Red Hood, sauf que Red Hood réussit à les sauver. Et ensuite, 4 mercenaires portant une armure cybernétique débarquent et ils sont là pour tuer Red Hood. Ensuite, Red Hood les combat et ensuite Batman débarquera et réussira tous à les battre. Et ensuite, le 4e, il sera tué par Red Hood. Et Batman dit « Non !» Puis Red Hood dit « Estime-toi heureux que j'en ai tué qu'un seul. Ce n'est qu'une bande d'assassins. » Et Batman fait la remarque « T'es quoi toi au juste en fait ?» il combat la justice. Sauf que lui, Batman lui dit que t'es qu'un baron du crime. Et Red Hood répond à Batman « On peut pas vaincre le crime. Tu n'as jamais compris. » Il décide d'en prendre le contrôle. Ce sera la seule façon de le vaincre d'une certaine manière. Puis Batman demande à Red Hood « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je peux t'aider. » Puis Red Hood dit que c'est trop tard. Et ensuite, il utilise une bombe fumigène pour s'enfuir. Puis, dans une des épées de ces 4 mercenaires se trouve de l'ADN de Red Hood. Donc ils vont l'analyser. Et oui, l'ADN de Red Hood correspondit bien à celle de Jason Todd. Il est bien vivant. Et Alfred n'en croit pas ses yeux. Ensuite, lui, Black Mask est toujours furieux. Comment se fait-il que ses affaires vont mal? Et pourquoi Batman n'a pas encore arrêté Red Hood? Puis son assistante lui dit que peut-être Batman n'a pas envie. Puis Black Mask lui répond, t'es qu'une idiote, tu connais pas Batman. Il aurait pas laissé un fou furieux faire la loi à Gotham. Donc soit Batman ne peut pas le vaincre, soit il y a autre chose. Puis il remarque une lumière rouge sur lui, Black Mask, et c'est Red Hood. Et il lui tire sur lui, puis Red Hood réussit à s'enfuir, il est encore vivant, et il va devoir changer un peu les plans de cette guerre entre lui et Red Hood. Il va devoir engager un psychopathe pour l'exterminer. Et il sait qu'il prend un gros risque, mais il a plus d'autre choix. Ensuite, Batman, lui, il va déterrer justement le cimetière où se trouve Jason Todd. Il va vérifier le corps.
Sauf qu'il y a toujours là-dedans Jason Todd, donc il repose en paix. Sauf que non, c'est pas de la chair, c'est du plastique, quoi. C'est un faux corps. Il a été stupide et négligent. Il n'a pas pris la peine de vérifier le corps. Mais Alfred fait la remarque, mais vous étiez dévasté par sa mort, logique, vous n'avez pas pris la peine de vérifier, ce n'est pas votre faute. Bah lui, ils se sont quand même responsables Batman. Donc après, il va aller voir Ra's al Ghul et lui demander qu'est-ce que t'as fait de Jason Todd. Donc après, Ra's al Ghul va tout lui expliquer. Donc la dernière fois qu'ils se sont combattus, il voulait Ra's al Ghul faire détruire l'économie en Europe. Sauf que bien sûr, il avait prévu au fait que Batman et Robin seraient à ses trousses. Du coup, il avait engagé le Joker comme diversion. Sauf que le Joker, il a kidnappé Robin, il l'a tabassé et il l'a tué. Sauf que ça faisait pas partie du plan. Il a sous-estimé la folie du Joker. Il s'est cru naïf de pouvoir le contrôler. Et lui, il a pas aimé le fait qu'il a fait une mort inutile. Batman lui fait la remarque, tu n'as jamais eu du mal à tuer des gens. Mais Ra's al Ghul, lui, ne faisait jamais des morts inutiles. Il fait toujours par nécessité, par intérêt. Là, c'était complètement gratuit et inutile. Et il s'en veut d'être, sans le vouloir, participer justement à ce meurtre. Il a décidé d'arrêter ses activités criminelles et de combattre Batman. Il a fini. Il a passé à autre chose. Et il a voulu réparer sa bêtise. Car, comme il le sait, il vit depuis 600 ans de Ra's al Ghul grâce au puits de Lazare qui le rend immortel. Rappelez-vous, dans ma vidéo sur Batman contre les Tortues Ninja, il avait donc un puits de Lazare qui rendait Ra's al Ghul immortel. Et ben Ra's al Ghul a découvert que son puits de Lazare pouvait ramener les gens à la vie. Donc il a échangé le corps de Jason Todd avec un faux et il a mis le vrai corps dans le puits de Lazare, ça l'a ressuscité, sauf qu'il est devenu complètement fou et il s'est enfui. Puis ces hommes ont essayé de le retrouver mais ils ont trouvé aucune trace de lui. Et ils découvrent qu'à Gotham, il y a une nouvelle personne qui fait régner la loi, Red Hood, et il a compris que ce Red Hood c'était Jason Todd. Puis Batman, il partira et il se sentira responsable car non seulement il est mort et il a rien pu faire, mais en plus Jason Todd se sert de tout ce qu'il lui a appris contre lui. Il a participé à la création de ce Red Hood. Puis donc les hommes de Black Mask réussissent à libérer le Joker. Puis Black Mask rencontre face à face le Joker et il lui dit pourquoi il l'a libéré pour tuer Red Hood. Il demande, est-ce que tu en es capable? Le Joker demande, je peux avoir un verre d'eau? Il lui donne un verre d'eau. Il prend le verre d'eau. Il le casse. Et ensuite, il s'en sert comme diversion pour récupérer un flingue. Il tue tous les hommes de Black Mask. Et après, il dit à Black Mask, il va me falloir une tenue plus condescendante. Et aussi quelques gars. Et aussi un gros camion. Black Mask accepte. Ensuite, dans le pont de Gotham, le Joker est au-dessus, voilà, de son camion et il retient à l'intérieur tous les hommes qui travaillaient pour Red Hood et les hommes de Black Mask. Et Black Mask aussi, il les a tous attachés et il met de l'huile, il met de l'essence sur eux pour pouvoir les cramer. Et le Black Mask lui dit que ça faisait pas partie du plan, espèce de malade mental. Mais le Joker, lui, il s'en fiche, hein. On peut pas le contrôler. Puis ensuite, Red Hood débarquera. Et ensuite, le Joker dira à Red Hood, tu sais, quand j'étais Red Hood, j'avais un style de gentleman cambrioleur, pas de motard de bas étage. Ah, les jeunes de nos jours. Ah oui, il va aussi les cramer, en fait, tous ces gars. Et Red Hood dit, bah, fais-le, tu crois vraiment que ça va m'infecter leur mort? Bah, le Joker n'en sait rien, il voulait juste pour attirer son attention. Puis après, Red Hood lui dit qu'en fait, le fait qu'il participait à un trafic de drogue, qu'il récupérait l'argent, tout ça, c'était qu'un stratagème pour voir le Joker. Il savait que s'il mettait des bâtons dans les roues de Black Mask, ça va le pousser à ses derniers retranchements. Et donc du coup, il va faire appel au Joker. Donc du coup, Black Mask se sont idiots, et même le Joker aussi, ils ont été fait avoir comme des bleus. Puis après, Batman débarquera. Il attrapera le Joker grâce à son grappin, mais après Red Hood coupe la corde, il kidnappera le Joker et ensuite il enverra un message vocal à Batman. Si tu veux me retrouver, va à l'endroit où on s'est rencontrés pour la première fois. Donc après, le Joker lui demande
on va faire quoi aujourd'hui? Une soirée pyjama, jouer. Puis ensuite, Red Hood sort une pied de biche et il tabasse le Joker. Puis ensuite, le Joker se dit, tu me dis quelque chose, qui es-tu? Je veux en savoir davantage. Red Hood lui dit, tu as contribué à ma création. Puis il attrape le Joker et le tabasse encore une fois. Puis Batman débarquera à la ruelle et il tombera sur Red Hood. Ensuite, Red Hood et Batman s'affrontera et pendant le combat, Red Hood retirera son masque, enfin une partie de son masque, que la partie rouge. Il a un second masque. Il utilisera son masque rouge comme bombe, sauf que Batman survivra. Et aussi, le Batman dira, je sais ce qui t'est arrivé, Jason. Ah, tu as donc vu Ra's al Ghul? Tu t'es donc rassuré que c'est à cause de son pluie de laser que je suis devenu cinglé au lieu de réaliser les faits, c'est ma vraie personnalité? Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Le fait que je me suis utilisé ton entraînement contre toi ou que je suis devenu un meilleur Batman que toi? Puis ensuite, Batman, il combattra le Red Hood, réussira à prendre le dessus sur lui et lui dit, tu ne deviendras jamais un meilleur Batman que moi. En tout cas, pas de cette façon-là. Puis après, il dit que tu peux encore changer et que je peux l'aider. Sauf que le Red Hood, lui ne croit pas du tout. Puis il sort son flingue, il amène le Joker qui est attaché et qui lui dit, pourquoi on doit laisser ce clown en vie? Il a massacré, il a tué des tas de gens, torturé plein de gens. Il a même trahi plusieurs de ses amis. Il a laissé en vie Batman. Pourquoi? Si c'était lui qui l'avait tué à la place de lui, Jason aurait traqué ce psychopathe et il l'aurait tué pour l'envoyer en enfer. Juste à cause de ton code moral, tu vas le laisser vivant? C'est trop facile. Batman dit que non, c'est tout le contraire. Il rêverait de le tuer et le faire payer pour tout ce qu'il a, tous les crimes qu'il a commis. Sauf qu'il sait que c'est un point, qu'il sait que s'il franchit cette ligne, qu'il tue, ce sera un point de non-retour et il deviendra un criminel, comme Red Hood est en train de le devenir. Donc non, il tuera pas le Joker. Puis Red Hood dit, bah tu seras obligé. Il donne un de ses flingues et il lui demande, tue au Joker. Si tu le tues pas, c'est moi qui le tue. Et si tu veux m'en empêcher, il va falloir que tu me tues aussi, entre les deux yeux. Puis Batman refuse. Il fait tomber le flingue, il part. Puis ensuite, Red Hood, il tire sur Batman. Batman, il esquive. Il lui envoie un batarang qui fait exploser le flingue. Et après, Red Hood a mal à la main droite, mais il réussit à déclencher une bombe qu'il a installée dans l'appartement. Puis la bombe explosera. Batman a survécu à l'explosion. Le Joker, malheureusement, lui aussi, il a survécu. Et Red Hood, lui, bah, il est mort. Et après, c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.